Je voulais vous remercier d'être venus si nombreux pour découvrir l'avant-programme de la 66e édition du Festival d'Avignon, qui se déroulera du 7 au 28 juillet 2012. Nous sommes heureux et fiers d'avoir à nos côtés Simon McBurney, que je souhaite particulièrement remercier d'être là, car il était à Londres ce matin, où se joue son spectacle. Et il s'est levé très tôt pour être avec nous. Merci beaucoup donc Simon d'être là. Je voulais aussi remercier l'ISTS et l'équipe qui gère à l'année la salle Benoît XII de nous y accueillir. Je vais d'abord passer la parole aux élus des collectivités territoriales que je remercie aussi d'être présents et qui soutiennent avec constance le festival. Ce sont eux qui, traditionnellement, introduisent cette conférence de presse et ils en font ainsi un lieu rare de prise de parole publique sur la culture. Alors Marie-Josée Roig, députée maire d'Avignon, est-ce que vous voulez bien introduire cette conférence ? Une prise de parole pas si rare que ça finalement pour les élus que nous sommes, n'est-ce pas, madame, monsieur ? Oui, je voudrais simplement dire d'abord que c'est toujours un grand bonheur de se retrouver ici. Je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'était pas revenu dans cette salle. Ce démarrage, cette conférence de presse du festival, c'est l'annonce des beaux jours. Quand on arrive ici, on ressort, c'est le mois de juillet. Pratiquement, c'est ça. Mais c'est toujours, en tout cas, un plaisir renouvelé que je partage depuis quelques années avec Hortense et Vincent, depuis beaucoup d'années, avec ce festival. Et que nous partageons aussi cette année avec Simon McBurney, qui est l'artiste associé au Festival 2012, auquel je souhaite la bienvenue à Avignon parce que c'est la première fois que nous l'accueillons ici et je suis persuadée qu'il souhaitera revenir. Une entreprise qui ne s'aventure pas est une entreprise inutile. Et moi j'apprécie ça parce que les élus que nous sommes doivent toujours être bordés, corsetés de tas de certitudes. Eh bien, dans le domaine de la culture, quelquefois, il faut savoir risquer pour aller de l'avant. C'est au moins ma conception. Alors, parlons du public d'abord. Ce festival, il est à l'aube de sa 66e édition. Il suscite toujours autant d'engouement. En tout cas, c'est à coup sûr un endroit tout à fait privilégié du questionnement sur l'art théâtral avec ce festival qui s'inscrit résolument dans le registre de la création contemporaine, donc forcément avant-gardiste, donc forcément dérangeante, donc forcément remonte. Les chiffres de fréquentation en témoignent de manière tout à fait positive. Ils déchaînent les passions, toujours aussi, de la même manière. Et ça aussi, de manière régulière, répétitive, en raison de choix qui ne laissent jamais personne indifférent, Dieu soit loué. On peut dire qu'Avignon, c'est en juillet l'endroit où l'on cause et où on remet tout en cause. Alors ce festival 2012, eh bien, il possède une dimension particulière, vous le savez, nous célébrons cette année les 100 ans de la naissance de Jean Vilar et plus que jamais, à cette occasion, le créateur du festival est à l'honneur. Il suscite de nombreux hommages, des expositions, un florilège de citations aussi, bien sûr. C'est toujours difficile de citer Jean Vilar, mais on trouve tellement de choses si particulièrement adaptées. Et la première qui s'adresse à vous, mesdames, messieurs, le public d'abord, le reste suit toujours. C'est important le public, tellement important.